Alors, monsieur le maire, vous êtes donc à Lyon à l'occasion de la fête des Lumières cette semaine. Pouvez-vous définir en quelques mots les relations qui unissent la ville de Bamako et la ville de Lyon? En fait, c'est des relations existantes, hein. C'est des relations que je n'ai pas créées, mais que j'ai le devoir de faire continuer. Et de la manière la plus belle qui soit, il faut qu'elle soit pérenne. C'est des relations qui ont commencé en 1999. Donc des relations, de telles relations, il faut nécessairement les conserver, les consolider, surtout que ça va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations de Bamako. Lyon fait partie des partenaires de Bamako qui assistent Bamako dans le cadre de la formation, donc dans le cadre du renforcement des capacités. Lyon fait partie des partenaires qui assistent le district de Bamako dans le cadre de l'équipement, que ce soit en matière de voirie, que ce soit en matière d'assainissement, que ce soit en matière d'équipement. Aussi, Lyon a aidé la ville de Bamako à réaliser des infrastructures dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de la lutte contre le chômage. Grâce à la ville de Lyon, la coopération avec Virginie contre la pauvreté a pu réaliser des ouvrages importants au niveau d'une de nos communes, la commune 6. Vous savez que dans la ville de Bamako, il y a 6 communes en plein exercice. Donc au niveau de la commune 6, il y a eu des réalisations assez importantes par rapport à cette coopération de Lyon. Et hier soir, quelques instants avant la célébration de la fête officielle de Lumière, la ville de Bamako a encore signé une nouvelle convention avec la ville de Bamako sur une période de 3 ans. Donc c'est pour vous dire que dont le contenu est très riche et varié. C'est pour vous dire réellement que cette coopération est très importante pour nous et nous faisons tout pour la sauvegarder. Je profite réellement de votre micro pour adresser encore la gratitude du conseil du district par ma voix à l'égard de l'ensemble du conseil municipal de Lyon et en particulier à son président du conseil, le sénateur Gérard Colombe, et à son premier adjoint Jean-Michel Taclin, qui s'est déplacé il n'y a pas encore 3 semaines sur Bamako et est resté avec nous durant une semaine. Ce qui est très important pour ces activités. L'ouvrier de tout ce dossier, Philippe Deleroto, qui est présentement à Ouaga, que nous n'avons pas eu la chance de rencontrer ici encore, trouve ici, qui trouve aussi tellement toute leur reconnaissance. Alors hier, vous étiez à l'inauguration officielle de la fête des Lumières. Quel est votre sentiment pour... Sentiment de joie immense. Sentiment de joie immense. Il y a un monsieur dont je ne me rappelle pas le nom, qui a effectivement offert un livre à tous les participants du dîner qu'a offert le maire aux invités. Il nous disait, sans lumière, il n'y a pas de vie. Et j'avoue que lorsque nous avons vu les différentes combinaisons, que ce soit à la place Bellecour, que ce soit à l'hôpital, c'est l'hôpital de Dieu, mais c'est le grand immeuble là, l'hôtel Dieu. Mais j'avoue que c'était passionnant, ça faisait rêver. C'était pas ma première fois de voir de telles combinaisons de lumière, mais j'avoue que j'étais impressionné. C'est pas une surprise pour qui sait que Lyon quand même est la ville lumière. Donc avec toute l'expérience de cette ville, nous souhaiterons quand même que cette fête soit pérenne et que tous les ans, Bamako puisse participer à cette fête pour qu'elle puisse s'inspirer de cette fête, pour que Bamako aussi soit autant éclairé, sinon plus éclairé. Par rapport à la diaspora, parce qu'on sait qu'en France il y a une forte diaspora malienne, au moment où on parle de coopération, vous êtes à Lyon ici, vous venez de dire que vous avez signé une convention. Quel message pouvez-vous donner à cette diaspora par rapport à ce qu'ils peuvent apporter à une ville comme Bamako? Je vous remercie. J'avoue que d'abord je les remercie, cette diaspora, parce que la diaspora malienne, partout où elle se trouve, pas à Bamako, partout où elle se trouve, la diaspora malienne, elle contribue beaucoup au développement de la communauté. À Lyon, Pascal Dudier, qui était notre correspondant, notre répondant au niveau de la coopération internationale de la ville, nous a fait effectivement comprendre qu'il y a quand même la diaspora, elle est un peu disséminée, mais elle existe à Lyon. Et si c'était votre rendez-vous, en principe, entre 11h et midi, on devait les rencontrer. On a des contacts peut-être que nous allons voir en cours de journée. Je profite effectivement d'Eco d'Afrique, que je remercie réellement encore pour m'avoir donné le temps
d'adresser un message à nos compatriotes qui sont là, de continuer réellement sur les œuvres déjà entreprises et de savoir qu'au niveau de Bamako, au niveau du Mali, nous serons toujours là pour eux, pour les accueillir. Parce que c'est bien de rester, mais nous avons encore besoin d'eux, et en France, et en Europe, et en Amérique, et dans le monde entier, mais au Mali aussi. Et que dans les soucis, souvent je cause avec certains, à Paris, dans d'autres villes de France, ils veulent venir, mais ils ont souvent la peur du retour, qui trouve ici l'expression de tous nos soutiens, de tous nos encouragements pour ces idées de retour, qui sachent réellement que toutes les dispositions que nous pouvons mettre à leur profit ne seront pas de trop pour les accueillir dans le cadre de leur retour. Encore une fois de plus, qui trouve déjà ici l'expression de notre profonde gratitude pour tous les actes, pour tous les soutiens, pour tous les efforts. Avez-vous vu le film d'Abderrahmane Sissako, Bamako? En partie, oui. Et pouvez-vous nous donner votre sentiment, puisque c'est aussi ce film qui a contribué à faire connaître mondialement le nom de la ville? Oui, parce que mondialement, parce que tout ce qui touche les institutions de Bretton Woods est suivi du monde entier. Je pense que c'est un film qui va dans le sens critique de toutes les conditions imposées par la Banque mondiale aux pays qui en ont le plus besoin, qui ont besoin de plus de leur contribution, de leur subvention. Et vous voyez, tout le film est tourné dans une famille. C'est dans cette famille où les décisions des délibérations de la Banque mondiale sont entendues. C'est dans cette famille, c'est dans cet espace que le tribunal rend ses verdicts. C'est dans la famille où, bref, c'est pour vous dire, j'ai des sentiments mitigés par rapport au film. Parce que j'aurais souhaité quand même qu'on dise que Bamako, ce n'est pas aussi cette misère qu'on laisse apparaître. Il y a aussi des moments des endroits de bonheur, il y a des endroits de moments de bonheur, des endroits paisibles à Bamako, qu'on ignore un peu dans les films. C'est certain que les pays africains se sont retrouvés à un certain moment avec ce fameux problème d'ajustement structurel, dans une situation où il est aujourd'hui très difficile de se retirer. Les ressources ne suffisent pas. Le pouvoir d'achat ne permet pas le recouvrement optimum des impôts locaux, des taxes locales. L'État est beaucoup endetté. Souvent, c'est des endettements qui remontent à 20, 30, 40 ans, qui ne sont pas forcément le fait du pouvoir en place, mais dans le cadre de la continuité de l'administration que le pouvoir en place est obligé de gérer. Donc vous voyez qu'il y a trop de situations contradictoires dans la gestion de ces problèmes d'institution de Bretton Woods. Il faille nécessairement que les pouvoirs en place se donnent des idées, des moyens de résister à certaines conditions d'acquisition de prêts, d'acquisition de subventions, pour essayer de remonter afin que l'avenir ne soit pas hypothéqué à jamais pour les générations futures. Mais dans le cadre de la publicité, le film a eu quand même un impact très positif pour effectivement que Bamako soit connu à travers le monde. C'est la première fois qu'on pose effectivement la question à Lyon, en 72 heures, en 48 heures. C'est la première fois qu'on pose la question de savoir l'impact de ces films sur la vie de Bamako. Ça voudrait dire effectivement que grâce à ces films, Bamako a été davantage connu.